Aïe, bonjour. Nouvelle machine aujourd'hui, elle est énorme. On part sur de la pierrade. Aïe. Et où est la pierrade? La cuisson préhistorique, cuisson sur de la pierre, cuisson de viande. Ça fait des années que j'ai pas fait de pierrade, j'ai vraiment hâte de tester cette machine. J'ai pris encore une fois la moins chère, celle-ci va coûter 30 €. Je pense qu'on a fait une affaire parce que d'habitude c'est plus cher. À noter. Elle est lourde. Les plus visionnaires d'entre vous, ceux qui ont la vision, ceux qui voient tout, ont sûrement remarqué que le mot pirate dans les magasins est très rare. Je vous explique pourquoi. C'est exactement comme avec le mot réfrigérateur pour le frigo, c'était une marque. La marque Pierrade est détenue par Tefal. Voilà, je ne le savais pas, comme ça on mourra moins con, même si on est éternellement jeune. Allez, c'est parti. J'ai pas pris grand chose, triple viande, bœuf, poulet, porc, un peu de viande très fine, un petit peu de fromage et de la raclette, des nuggets, des sauces, du kebab, des lardons pour graisser, et il me restait des grosses saucisses. La dernière pirate qu'on a faite, c'était dans la nature. Mais normalement, il faut juste de la viande coupée en tranches fines qu'on fait revenir sur la pierre. Allez, on ouvre la machine. Olé. Alors celle-ci est XXL. Waouh, elle est neuve. 30 €. En Angleterre. C'est pour ça que ça s'appelle Hot Stone. C'est génial les pirates, j'avais oublié. C'est juste que c'est très très lourd. Parce que la pierre... Regardez-moi ça. Taillée dans la roche, elle est ici. On pose la plaque à chaleur ici, pour pas brûler la table. Le bac, le réceptacle et... Attention, c'est lourd, la pierre. Waouh. On a ensuite deux petits réchauds à alcool. Je crois que la pierre, je vais la garder pour construire un truc dans la nature. Elle est trop bien. J'adore la pierre. Qu'on va simplement remplir avec un peu d'alcool à brûler. La bouteille est neuve. Et foutre le feu à la maison. On les place délicatement dessous. Ça rentre pas très bien. Ah si. Alors, j'ai fait le Google exprès. J'ai pris de la viande à pierrade. Vous savez, c'est la viande qui vous vendent plus cher mais qui est déjà coupée. Voilà, bon déjà c'est plus pratique. Mais elle est méga grosse quand même cette viande à pierrade. On va la recouper. Et voici le résultat. Bœuf, porc, poulet, lardon pour graisser. Au passage c'est du porc de Lombo, il est mariné fumé. Allez, on allume. C'est pas évident. C'est pas pratique. Allez. Ouf. Et olé. C'est parti, j'ai lavé la plaque. Avantage de la cuisson à la pierre, c'est très sain. On n'a pas forcément besoin de graisser, en tout cas de beaucoup graisser. Et la pierre conserve sa chaleur. C'est un peu long à chauffer par contre. Allez, on y va. On commence par graisser la plaque avec un peu de lardon. C'est ma technique pour rien gaspiller. Hop. Hop, la pierre commence à chauffer. Alors je me rappelle plus du tout, comme j'étais gosse, si on a un chauffage qui est très fort ou pas. On va voir, je vais attendre. Je vais laisser chauffer à fond encore. Ou c'est une cuisson assez lente. On va rajouter une petite tranche de steak à pierrade. Et je pense qu'on est à bonne température, ça cuit très vite. Regardez-moi ça. Hop. Un peu de sel. Et je vous dis des bêtises, la pierrade, je crois qu'on n'a même pas besoin de graisser en fait. Allez, c'est parti, à table. Alors malheureusement, il manque les pics. Bon appétit à tous. Wow. Les lardons sont grillés, on va en prendre quelques-uns. Bon appétit à tous. Wow. Et ça cuit très vite. Allez, on y va. Il nous manque, juste c'est dommage, un petit pic. Olé. Pour l'instant, machine validée. C'est comme dans mes souvenirs, ça marche super bien. J'ai envie d'ajouter un peu de cheddar. Ça, c'est pas dans la recette. Un petit peu ici et ici. De la cuisson à la bouche. On fait bien dorer le cheddar dans la sauce. Hop. Au lait. Waouh. Bon appétit à tous. Le cheddar il reste brûlant par contre. C'est super bon. Je me régale. Alors si vous vous rappelez, on avait fait un barbecue japonais et en fait le nôtre est vachement mieux. La pierrade c'est la vie. On part sur un petit peu de poulet. Et comme un con, j'ai oublié les sauces. Je sais pas comment vous la mangez, vous, mais moi, la dernière fois que j'en ai fait, on mangeait ça un peu comme une fondue bourguignonne. Il y a une assiette pleine de sauce, de viande crue, et on mettait la viande cuite dans les sauces. On commence par une petite béarnaise. On retourne le poulet. Ouah, il est bien cuit. Olé. Poulet. Bon appétit à tous. C'est bien chaud et ça refroidit légèrement avec la sauce. C'est super bon. Regardez-moi ça, bon appétit à tous. J'adore la pirate, c'est vraiment trop bon. Vive les sauces. On va goûter ce porc de Lombo. C'est pas ce qu'il a de spécial, en tout cas la viande est vraiment très très belle. Accompagné d'une petite sauce au poivre. Allez, on retourne. Ouah, il est bien cuit. On dirait qu'on a du jambon grillé au barbecue. Waouh, ça va être super bon. Allez, c'est parti, à table. Bon appétit.
Waouh. C'est super bon. Alors c'est pas fumé, c'est aux herbes en fait. On dirait que la viande, elle a goût d'herbe. Elle est marinée aux herbes. Alors je connaissais pas le port de Lombo, hein. Merci l'Italie. Avec la sauce, c'est encore meilleur. Et j'adore la pirade, on peut manger directement. Bon, ça c'était la pirade classique. On va se lâcher un peu quand même. Émincé de kebab à la mexicaine. Hein. Hop, qu'on va faire bien griller avec un petit peu de raclette. Trouver de la raclette au piment. Oh, comme c'est bon. Juste un petit peu. On va le faire fondre et gratiner avec. Et encore un peu. Waouh. Ça fond. Alors ce qui est bien avec la pierre, c'est que c'est aussi très facile à nettoyer. Je vous dis ça parce que vous voyez que c'est déjà dégueulasse. Ça sent bon, ça va être délicieux. La pirade finalement, ça fait une cuisson assez lente, qui brûle pas, qui dort, qui grille. Ah, j'aurais dû me faire un tacos. Écoutez-moi ce son. On prend un peu de raclette et bon appétit à tous. Ouah, qu'est-ce que c'est bon. Ah, le problème du fromage, c'est que ça refroidit pas assez vite, donc on se brûle. En même temps, la pirade est faite pour de la viande crue, donc c'est tout à fait normal. Oh, le grillé là. Le mix raclette pimentée poulet mexicaine, vraiment. Un petit peu de sauce creamy. Oui, il n'y en a jamais assez. Du coup, ce serait dommage de gâcher le reste du fromage. Il n'y aura pas de perte, on va le récupérer avec des tortillas. Bon appétit à tous, hein. J'espère que la pirade va survivre. Allez, on y va. Waouh. Vite. Je sais ce qu'on va faire. Ah merde, il y en a de partout. Waouh, regardez-moi ça. Ah, il y a beaucoup de pertes dans cette machine. Alors attendez, j'ai fait une croûte de fromage. Ah putain, c'est galère. Plus on étale le fromage, plus il durcit. Allez, on cuit un peu de steak dans le fromage. Délicatement frit au fromage à raclette. Le lapin qui va être content. Bon, la raclette, on oublie. Ça fout en l'air la machine, mais c'est trop bon. Et qu'est-ce que c'est bon dans les tortillas. Bon appétit. Alors, que donne notre steak frit dans le gras de fromage? Hop. Waouh. Et vive la pirade. J'ai pris un toast. Hop. J'adore les toasts. Ah, c'est bon grillé dans le fromage. Grillé dans le fromage, le steak a un goût, mais vraiment, regardez-moi ça, incroyable. Tartiné sur du fromage. Voilà, c'est pas du tout calorique, vous en doutez. Regardez, ça coule d'huile. Et ben je suis calé, hein. J'ai pas envie de forcer sur cette vidéo parce que je vous avoue que j'aime beaucoup la pirade et que je n'avais pas mangé depuis tellement longtemps que je vais garder la machine. J'ai pas envie de la foutre en l'air parce qu'elle est vraiment magnifique cette machine, en plus elle était pas chère. Et c'est tellement pratique pour se faire à manger. De la viande crue bien sûr, mais c'est vraiment génial, j'adore. Vu que j'ai pas de hôte, je vous avoue que j'ai arrêté aussi avant de m'asphyxier dans la maison. Et je fais attention à ma ligne, comme vous voyez. Allez, j'espère que ça vous a plu. Ben, vous pouvez aller les yeux fermés sur des pirades, même les moins chers. Finalement, ça marche bien. Privilégiez la double combustion parce que ça répartit mieux la chaleur sur la plaque. Et certains ont remarqué, il y a un petit trancheur à viande ici. Là, ce sera vraiment un carnage. Par contre, donc j'hésite. Je sais pas si je la fais en remontant à la montagne ou ici. Que ce sera une boucherie, vraiment. Donc abonnez-vous pour voir la suite. Et dites-moi votre meilleure recette, votre meilleure sauce de pirate dans les commentaires. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Allez, à bientôt. Ciao!